BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Et c'est Frédéric Lorenzini qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Vous êtes consultant chez MCV France et aujourd'hui on évoque un fonds signé par Talence, c'est Talence 2017 et un auditeur veut savoir ce que vous en pensez. Il a dans son souvenir la précédente version, la version 2015 qui lui semblait très bien. Alors oui, c'était très bien, c'était bien. Alors qu'est-ce que c'est que ces fonds? Ce sont des fonds à échéance, mais on connaît les fonds à échéance dans l'univers des obligations. Ce qu'on fait, on achète une obligation, on porte le papier jusqu'à son remboursement. Là, ce sont des fonds à échéance dans l'univers actions. Donc, ce sont des fonds essentiellement investis sur des valeurs françaises. Et la stratégie du gérant, c'est quoi? C'est d'acheter des valeurs qui sont en retournement. On les met en portefeuille. Une fois que la société s'est restructurée, on sort la société du fonds et on met du cash. Et d'ailleurs, à l'été 2014, si on prend le fonds Talence 2015, eh bien on avait plus de 60% des actifs qui étaient investis sur du monétaire. Ça a plutôt bien marché. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ferme le fonds Talence 2015 et les promoteurs, la société Talence, lance un fonds, un nouveau fonds, avec un horizon, une échéance 2017. Est-ce que cette stratégie est une stratégie gagnante? C'est une stratégie astucieuse. C'est plutôt bien senti parce qu'on l'a vu sur l'obligataire. C'est quand même une stratégie sur le long terme. On propose à l'investisseur un contrat avec un horizon clairement défini, 2015-2017. Et d'ailleurs, c'est assez significatif quand on regarde la structure des frais. On dit à l'investisseur jusqu'à peu près fin janvier 2015, il n'y a pas de frais d'entrée. En revanche, une fois que la machine est lancée pour courir jusqu'en 2017, il va y avoir 5% de frais d'entrée. Et si vous voulez sortir, il y a 5% de frais de sortie. C'est une façon d'inciter les investisseurs à avoir une stratégie de moyen-long terme. C'est plutôt astucieux, c'est plutôt bien vu. Rester calme, quoi. Il faut rester calme, mais c'est toujours ce qu'on dit quand on investit sur des actions, c'est pas pour faire des allers-retours. Est-ce que ça donne des bons résultats malgré tout? Alors des qualités, mais est-ce que ça se traduit? Alors, est-ce que c'est à la hauteur de la promesse? Alors, le fonds vise une performance de 7% annualisée. Jusqu'à présent, le contrat a été rempli puisque le fonds Talence 2015, qui a été lancé en décembre 2017, a fait à peu près 55% de performance sur moins de 3 ans. Donc ça, c'est bien. Est-ce que ça va continuer? On n'en sait rien. Maintenant, il faut un petit peu relativiser la performance de ce fonds 2015. Si je compare la performance du fonds 2015 à la moyenne des fonds diversifiés, c'est-à-dire dans lesquels on a et des actions et des obligations, éventuellement du monétaire, la performance du fonds 2015 se compare bien. Maintenant, si je compare avec le CAC 40, ça fait mieux que le CAC 40. Si je compare avec des indices européens plus larges, comme le MSCI Europe ou le Stock Europe 600, ben là, la performance de ce Talent 2015, et elle est à peu près en ligne avec la performance des grands indices. Est-ce que au final, on peut se dire, tiens, ce Talence 2017, j'y vais? Alors, est-ce qu'on va sur la nouvelle mouture? Moi, je crois que ça se regarde, ça permet de diversifier. C'est vraiment une gestion qui est très différenciante. On garde quand même à l'esprit que ça risque d'être un petit peu cher. On a des frais de gestion qui sont à 2,10. C'est un petit peu cher. Ça veut dire que pour gagner de l'argent, il faut chaque année que le portefeuille fasse plus que 2,10. Mais mis à part ce bémol, oui, ça se regarde. Merci beaucoup pour ce décryptage de ce fonds Talence 2017. Frédéric Lorenzini, consultant chez MCV France. Le CAC